Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Bien-aimé, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de recueillement, nous venons te remercier pour ton amour et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette journée que nous vivons sous ton regard bienveillant. Merci pour la paix et la joie que tu mets dans nos cœurs. Nous te confions la suite de cette journée, nos actions et nos pensées. Remplis-nous de ta sagesse et guide-nous dans toutes nos décisions. Aide-nous à demeurer dans ta présence et à agir selon ton amour. Ta parole nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150. Verset 6. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la bergerie de l'Éternel. Nous sommes heureux de vous accueillir. Oui, si tu es prêt, bien-aimé, à confesser tes péchés, si tu es prêt à reconnaître et à le confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour tes péchés, bien-aimé, la Bible te dit que tu seras sauvé. Oui, bien-aimé, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et reprendre cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Tu n'as point péché. Je reconnais contrairement que moi, je suis un pécheur. Je reconnais que c'est pour moi que tu payes. C'est pour moi que tu payes à la croix. Je reconnais que c'est à cause de moi que tu as souffert, que tu as été crucifié. Je te donne ma vie, Seigneur. Entre dans ma vie. Sois le maître et le sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon Dieu, comme mon roi, comme le maître de ma vie. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Aussi, je t'invite, Seigneur, j'invite ton Esprit Saint dans ma vie pour m'aider à grandir dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8. La viande des sacrifices offerts aux faux dieux. La question des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux, c'est sûr, nous la connaissons tous, comme vous dites, mais cette connaissance gonfle d'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne sait pas encore comment il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Donc, est-ce qu'on peut manger la viande des animaux offerts aux faux dieux? Les faux dieux n'existent pas dans le monde. Nous le savons bien, et il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai, pour eux, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Père, tout vient de lui et c'est lui et c'est pour lui. Tout vient de lui et c'est pour lui que nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tout existe par lui et c'est par lui que nous vivons. Mais tous ne savent pas cela. Jusqu'à présent, certains avaient l'habitude de prier les faux dieux. Maintenant, quand ils mangent la viande des sacrifices, comme si elle était vraiment offerte aux faux dieux, leur conscience est fragile et ils se sentent salis par cette nourriture. Pourtant, ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne perdons rien. Si nous en mangeons, nous ne gagnons rien non plus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais attention, cette liberté ne doit pas faire tomber les chrétiens fragiles dans le péché. En effet, toi qui connais la vérité, si on te voit en train de
de manger dans un temple de faux dieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être entraîner quelqu'un qui a une conscience fragile à manger, lui aussi la viande des animaux offerts aux faux dieux. Et à cause de ta connaissance, ce chrétien fragile va tomber, lui pour qui le Christ est mort. Quand vous péchez de cette façon contre les frères et vos sœurs, et quand vous blessez leur conscience fragile, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi si la nourriture doit faire tomber mes frères et mes sœurs chrétiens dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas les faire tomber. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, Seigneur, ta parole c'est la vie. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous consacrez dans la lecture, la prière, dans le service de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais.